Salut les gars, c'est Mila Louise, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toujours sur je H les gars, c'est normal, c'est ma chaîne. Et aujourd'hui les gars, c'est un level, c'est une vidéo à part. Plusieurs potes m'ont demandé comment faire, comment utiliser des trucs de programmation pour des levels. Donc c'est plutôt une vidéo tuto les gars. Donc c'est parti. Donc je connais vraiment pas tout, hein. Je connais on va dire l'essentiel, enfin ce qui me sert moi le plus en tout cas pour créer mes levels. Je vais montrer ce que je suis en train de créer. Donc je connais le call. Alors par exemple, le fond est bleu. Donc je vais mettre un call, donc je vais mettre ça là. Le fait time, en fait, c'est le temps que ça va mettre pour changer de couleur. Ce call, ça va changer de couleur. Par exemple, si je mets 0 secondes et je veux que ce soit en noir, mon écran. Déjà, je fais ça. Pour que ça marche, je vais sur Color ID en bas, sur le plus là. Je mets BG. Ensuite, je fais un copy plus paste là. Je mets sur G1. Copy plus paste, je descends. Je vais sur G2. Alors en fait, les gars, je vous explique. G1, BG, G1, G2. Par exemple, BG, je crois que c'est le fond du level. Pour que ça fasse tout l'écran. Enfin, tout là. G1 et tout, bah, les G1 et G2, ça fait tout le seul, on va dire. Parce que le G1, il me semble qu'il y a une certaine couche là et G2 là. Donc en fait, vous faites ça pour que ça fasse noir partout. Là, c'est ce que je veux faire. Donc ensuite, justement, on peut venir au fait time. Genre par exemple, fait time, c'est que ça vient d'un coup. Par exemple, attends, on va décaler ça. Et attendez. Pourquoi c'est noir partout? What? Bon, je sais pas. Par exemple, les gars, c'est bleu. Et d'un coup, c'est noir. Alors que par exemple, si... Je vais mettre un peu avant parce que sinon ça va être chiant. Par exemple, si je mets 10 secondes, là, ça va être beaucoup plus long à arriver. Enfin, un exemple. Vous voyez, ça s'assombrit petit à petit, en fait. Donc, sinon, ce qui est autre chose pour l'école. Donc, le fait time, ça, je crois que c'est si on veut mettre des couleurs, genre pour des choses, mais je suis pas sûre, donc je vais rien dire. Opacy, bah, plus il y a d'opacy, plus ça brille. Moins il y en a, plus ce sera couleur mat, je crois. Tout le reste, je m'en sers pas, je sais pas trop vraiment. Voilà, donc voilà pour le call. Maintenant le move, je pense que c'est un des trucs que j'utilise le plus. Donc bah, ça sert à faire bouger des objets, donc le move. Par exemple, imaginons, je construis un truc vite fait. Par exemple, je vais faire une petite plateforme. Hop. Et maintenant, donc, je veux le faire bouger. Donc comment je vais faire? Donc, mince, je te pas edit. On se met en edit, en sweep. On sélectionne l'objet qu'on veut. On fait edit group, donc là. Ensuite, on fait groupe 1, groupe 2, groupe 3. Enfin, ça dépend combien vous en êtes de groupes. Parce que par exemple, si vous avez déjà fait un groupe et que vous mettez groupe encore 1, ça va vous faire bouger aussi. Enfin, après, ça va être le bordel. Donc, mettez jamais le même nombre. Donc là, c'est groupe 1. Une fois que j'ai mis 1, on met add, donc pour l'ajouter. Si on veut l'enlever, on rappuie sur le 1. Enfin, on rappuie sur le 1 là. Donc une fois qu'on a ajouté et que ça c'est fait, on met move. Donc on peut le mettre où on veut. Hein. Là j'ai envie que ça commence à bouger quand je suis là par exemple. Je fais edit object. Alors ça fait certains effets en fait quand on met ça. En none ça bouge normalement. Le reste je sais pas. Ça je sais que ça fait flotter à moitié l'objet. Enfin c'est bizarre. Mais je vais faire que le none parce que c'est le truc que je me sers le plus. Donc move time c'est le temps que ça va mettre à bouger. Donc on va mettre 0,70 par exemple.
0,70. Là, en bas, on ajoute le groupe qu'on veut faire bouger. Donc vu qu'on a mis groupe 1, ici on met 1. Sinon, un truc important, le lock player Y. Ça veut dire que l'objet va monter vers le haut en fonction du joueur. Je sais pas si je m'explique bien, mais je sais pas si je peux expliquer mieux que ça. Je peux plutôt expliquer le lock to player X. En fait, ça va suivre votre joueur. Par exemple, imaginez vous mettez une plateforme. Au pire, je vais le montrer parce que ça va être donc move player X. Et là, par exemple, on va mettre voilà 10 000. Hop. Normalement, je sais pas si j'ai sauté des étapes là. What? Pourquoi ça fait ça? Normalement, ça doit suivre longtemps, mais je sais pas si j'ai. Ah bah oui, je l'ai fait que 0,70 secondes. Par exemple, là, si je mets 10 secondes. Vous voyez? Et du coup, par exemple, si vous voulez faire certains effets stylés, vous mettez ça là. Comme ça, quand vous sautez dessus, hop. Ouais, c'est un peu le bordel là. Je vais peut-être le mettre à la limite un peu après, genre là. Hop. Voilà. Comme ça, une fois que vous allez dessus, je vais vous montrer un petit effet stylé. Donc une fois que vous êtes dessus, là par exemple, vous pouvez... Où c'est déjà? Je crois que c'est par là. Ça va mettre une petite boule de feu là par exemple. Tout con, encore vous pouvez faire des effets, des décors et tout, mais là je fais ça vite fait. Genre on va mettre, je sais pas, ça, comme ça. Donc là je vais mettre la couleur du joueur en fait. Light BG, je crois que c'est la couleur du joueur. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais on va mettre ça parce que ça fait stylé. Quoique, attendez, si je fais ça. Ah ouais, en fait, ça se met par rapport au fond de votre level, en fait. Bah, même moi, j'en apprends, là. Donc, on va mettre ça comme ça, allez. Ça, ensuite, là, on va mettre un move, un deuxième. On va le mettre, par exemple, j'ai envie de le mettre là. Je vais faire 2. Parce que, ici, on va le mettre en 2, vu que c'est le deuxième groupe. Ça, on va le mettre move time... une seconde, je dirais, c'est pas mal. Par contre, attendez, c'est galère, comme ça, on va juste mettre 1. Et là, on va mettre move X. Alors là, j'avais pas expliqué. Move Y, si on met en les nombres positifs, ça va monter vers le haut. Il me semble qu'une case, c'est 10. Donc, par exemple, si vous voulez faire monter 2 cases, ça sera 20 à tout. Et l'objet va monter, en fait. Si vous mettez en négatif, il va descendre. Donc, c'est pareil. Et moins 10, ça fait une case en bas, du coup. Et les moves X, par exemple, si je suis en positif, ça va aller vers la droite. Si je suis en négatif, ça va aller vers la gauche, l'objet. Donc voilà. Donc là, on va mettre un 0. Et on va mettre, par exemple, moins 100. Et on va mettre... non, move time. Je pense que c'est pas mal, les gars. Alors, regardez l'effet. Bon, je sais, le sol est dégueulasse avec. Hein. Vous voyez? Et si vous voulez qu'on voit la boule de feu sans avancer là, on va faire ça. Vous voyez? Donc voilà pour les objets, je pense que j'ai tout expliqué. La vidéo dure 9 minutes, je sais pas les gars si j'aurai tout le temps de faire, ou alors la vidéo peut-être durera 15 minutes. Stop, je m'en sers jamais, donc je me rappelle plus exactement à quoi ça sert. Genre non, ouais, je me rappelle plus, stop, j'ai su. Sinon j'utilise beaucoup le Pulse. Alors Pulse en fait c'est pour faire des petits flashs ou alors même changer la couleur, mais autant mettre un col sinon. C'est un peu comme un col amélioré je dirais. Par exemple, imaginons le level, on va le mettre tout noir. Par exemple, on va faire ça. Voilà, là le level sera tout noir. On va le mettre comme ça. Pulse. On va les sélectionner. On va channel ID en bas là. On met BG. Et hop, copie plus paste. Tout comme on avait fait avec col.
Ensuite on met G1. Copie plus paste en dessous. Non. Là on va mettre G2. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, par exemple, on sélectionne tout. Edit Object. Là il va y avoir Mixed, du coup vu qu'il y en a plusieurs. Vous allez sur Color. Vous mettez par exemple, on va mettre en blanc pour que ce soit bien visible nous. Hop, là on va mettre un blanc clair. On va mettre ça par exemple. Fade in, je sais plus, moi en général je mets toujours au pif, genre là je mets 20. Hold, ça je sais, c'est le temps que ça va durer. Par exemple si je veux faire un petit flash, genre je vais mettre comme ça. ACHV, je sais plus exactement ce que c'est les gars, je sais vraiment pas trop. En général je mets souvent un truc du genre. Et là ça fait un petit flash, par exemple, vous voyez. Là je comprends pas pourquoi ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Peut-être est-ce que j'étais là-dessus. Enfin, vous voyez là. Ah, par exemple ça fait un petit flash. Mais si on veut vraiment que ce fasse un petit flash rapide, on peut après réduire le temps. Par exemple genre là on met... On peut pas... On va mettre genre 0,2 par exemple. C'est moi où j'ai mis 2. Enfin bref, vous voyez, vous pouvez faire des petits trucs comme ça, des petits flashs, après à vous de gérer le temps ou ce que vous voulez faire. C'est comme pour moi un call amélioré, sauf que call ça durera tout le temps tant qu'on n'en met pas un autre. Alors que plus, ça peut durer tout le temps, mais ça sert pas à ça. Alpha, on m'a déjà dit, mais je me rappelle plus. Toggle, ah oui, toggle ça sert à faire disparaître des choses. Par contre là on va mettre par exemple, on va mettre en rouge. Hop, comme ça. En fait, par exemple, imaginons, là on va mettre un cube de base. Donc là on va le voir. Donc je vais montrer qu'on le voit. Donc là il y a un cube de base. Et attends, je vais montrer même plus. Le cube de base, là on se le prend là. Alors que si on met un toggle, il est où là? Alors on va le mettre là. À groupe. Et là on va mettre des select top. Et là le groupe on va le mettre en 1 aussi. Regardez ce qui va se passer. Vous voyez? J'ai fait disparaître le bloc. Et après vous pouvez faire sur toute une surface différente, vous voyez? Mais vous pouvez faire disparaître quelque chose comme ça. Donc voilà à quoi sert le toggle. Le spawn, tout ça, bah tout là, en vrai je sais pas. Shake, je sais que ça met un séisme. Par exemple, là je vais faire ça. Les intervalles, on va mettre la force maximale, que vous voyez à peu près ce que ça donne. Vous voyez l'écran? Après on peut faire des petites qui durent très peu de temps, ce qui fait des effets assez stylés. Enfin bref, après c'est à vous de voir, mais voilà comment on s'en sert. Et après, je sais pas trop, ça sert à vous laisser une marque derrière vous. Ça, la marque sera encore plus grosse. Ça, c'est pour vous rendre votre cube invisible, mais totalement invisible. Et ça, c'est pour le remettre visible. Ah oui, sinon, j'avais un truc à vous montrer c'est ce truc que je connais avec ça. Par exemple, le S, là, il sert à arrêter le dash. Par exemple, là, si je mets un dash, alors on va le mettre là, et que je fais ça, là, le dash, je pourrais le faire à l'infini, par exemple, jusqu'à un moment où je lâche. Alors que si je mets un S, donc il est là, on va le mettre là, par exemple, vous serez obligé d'arrêter le dash, par exemple. Voilà, je peux plus le faire là. Donc voilà les gars, à peu près ce que je me sers le plus souvent, ce que je sais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit tuto si vous voulez. Ah non, et aussi j'avais dit que... Ouais non, j'ai pas le temps. Désolé les gars. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude. Ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà. Salut les gars.